Les gars, aujourd'hui, rendez-vous avec le Big, Joey Sad. Je vous laisse le présenter pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes bizarres, mais on ne sait jamais. On sait Ça jamais. régale. L'équipe, c'est Joey Sadé, Joey Sad comme vous voulez, Nathan Fernandez de son vrai nom. On est venu voir les frérots ici pour défendre le projet qui est sorti il y a 2 semaines et demie maintenant. La demoiselle, elle sait comment danser le tango. La demoiselle, elle sait comment danser le tango. Elle fait dépasser son tanga, elle veut me faire toute la mango. 2 semaines après la sortie du projet, l'auteur de mes comptes disponible partout, streamer, acheter, tout, la totale en fait. Je Absolument. comprends pas. Déjà, première question, comment ça va 2 semaines après la sortie du projet? Écoute, ça va. C'était un peu le rush, tu vois, avant la sortie et tout ça. Ouais, j'imagine. On a vachement dépêché les choses avec le label et tout ça, avec l'aide de Leslie Le Sang. Et on a réussi à tout faire, tu vois, dans les temps et dinguerie. Trop content même, on a réussi à mettre plusieurs choses de techo à sortir par la suite pour continuer à défendre le projet. Donc je suis content, je suis un peu plus libéré, tu vois. Et je me suis pas trop intéressé encore au score que ça fait, tu vois. De toute façon, on le fait pas pour ça, mais trop lourd. Je suis trop content et il est enfin libre, quoi. Ça, c'est une réponse d'un vrai artiste, les gars. On s'en fout des scores. Exactement. Pour le coup, forcément, j'ai écouté le projet. On a eu la chance aussi d'être invité à la release party. L'équipe, l'album est sorti, nous sommes le 18 octobre. Je te demande ça parce que j'ai vu que tu étais dans un bon mood. Bon, forcément, fin du projet oblige aussi. Ouais. Il y a dû avoir beaucoup de boulot. Et dis-nous, en combien de temps tu as fait le projet? Techniquement, ça fait. Je l'ai commencé pendant que je faisais ma tournée 2023. Donc je l'ai sorti la fin d'année 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi, quoi. Ok. Un peu plus d'1 an et demi, donc j'ai commencé pendant la tournée et après j'ai tout mis en pause. Donc, un vrai boulot de fond. Ouais, franchement, ouais. J'ai eu l'idée du projet, on va dire, il y a un peu moins d'1 an, je pense, tu vois. L'idée fixe. Ouais. Pas Donc, tu t'es dit, Astérix on y va. Obélix, tu vois. L'idée. Non, pas mal. Pour le coup, nous, on te suit depuis un moment, époque des minutes de rap. L'auteur de mes comptes, j'ai apprécié parce que du coup, je t'ai connu sous un autre angle. Dès ton intro, tu dis nouvelle DA. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de cet univers? Ouais, bien sûr. Alors, ouais, en effet, dans l'intro, je dis nouvelle DA. Enfin, pas vraiment. Et en fait, c'est le C'est côté. vrai, c'est vrai. C'est le côté, ouais, nouvelle page. Tu vois, gros bilan, en fait. L'auteur de mes comptes, c'est un gros bilan sur tout ce que j'ai vécu. C'est techniquement une nouvelle DA parce que je suis plus honnête avec moi-même dans ce que j'écris et je mets moins de filtres dans cet album-là. Et c'était aussi nécessaire, je pense, pour pouvoir changer encore Bien sûr. plus tard. Tu vois, je pense qu'il fallait que j'aille au fond du fond de ce que je voulais faire, tu vois, avec ce délire un peu triste, Ouais, je suis d'accord. hyper émotionnel. bien sûr. J'avais vraiment envie d'aller au bout et de le faire vraiment sans me soucier de qu'est-ce que ça peut toucher ou non. Et c'est vraiment ce qu'on a fait dans celui-là, quoi. Donc ouais, je dirais que cette nouvelle DA, entre guillemets, c'est plus une DA de aller au bout du bout de ce qu'on dit depuis le début, en fait, la franchise, l'honnêteté, tout ça. Et voilà, bien le faire et le présenter, parce que c'était ça que je voulais jouer en live, en fait. Pour le coup, nous, comme je te connaissant un peu, entre guillemets, avant, je te parle en parlant rap, ça m'a fait plaisir déjà de voir, ça se voit que tu es un vrai artiste parce qu'un album comme ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est bien. Ou vraiment, comme tu as dit, pour moi, tu t'es livré. C'est un peu comme si tu parlais à toi-même. On sent que tu avais besoin de sortir quelque chose, ça c'est clair et net. Yes. Mais j'ai kiffé aussi que tu montres aussi aux gens, on n'oublie pas d'où on vient, on sait kicker aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est lourd parce qu'au final, ça fait un projet complet. Tu parlais un peu de live tout à l'heure. En live, ça va être quelque chose. Ouais, j'ai trop hâte. J'ai écouté le projet, je me disais même, mais dans quel DA, sur scène et tout, il va partir? Parce que ça peut être un vrai délire quand même. Ouais, c'est vraiment le prochain objectif, là, tu vois, ce que je te J'imagine. disais qu'on essaie de mettre en marche. Je me dis que c'est un album qui peut être génial à jouer en live. Sans oublier, bien sûr, tout ce qu'on a fait avant, tu vois, il y a quand même des top tracks qu'on ne peut pas négliger sur la scène et qu'on sera obligé de faire, mais j'ai vraiment envie de tourner toute la nouvelle, de tourner toute la nouvelle tournée autour de la DA de cet album qui est très, comment on appelle ça, onirique finalement, tu vois, l'auteur de mes comptes, c'est vraiment, dans la musicalité, il y a un côté un peu, conte de fées, tu vois. C'est clair, je suis entièrement d'accord. C'est bien. On va faire 2 petites dernières questions. On sait que l'album, on comprend, enfin le projet en tout cas, tu parles beaucoup de tes problèmes, etc. Est-ce que tu aurais un petit message
pour les gens qui traversent des phases un peu difficiles, des périodes. On sait que étant artiste, c'est clair que sur le devant de la scène, c'est compliqué de se montrer triste ou un peu plus dans un bad mood. Mais Ouais. est-ce que tu auras un message pour les gens qui traversent des périodes aussi comme ça? Ouais, bien sûr. Bah, j'ai traversé beaucoup de périodes un peu chaud, tu vois, un peu galère, surtout quand tu es jeune et que ton cerveau il est en construction, il est hyper malléable. Tu peux te persuader facilement que tu as perdu, C'est clair. alors qu'en fait, tu es encore dans le jeu, quoi. Et non, si j'avais un conseil à donner, c'est pas se laisser attraper par la flemmardise quand on est déjà très triste. Parce qu'en fait, tu peux très vite trouver un cocon hyper réconfortant. Et en fait, c'est un cocon qui t'enterre, tu vois. Après, c'est hyper dur de se libérer de cette grosse bulle. Et donc, ouais, vraiment, c'est une barrière à la créativité d'être triste. Donc, il ne faut pas non plus, voilà, oublier et s'empêcher d'être triste. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer, je crois. Et on est tous capables de faire de super trucs, à mon avis. Et des fois, il y a quelques trucs débiles qui nous en empêchent. Et il n'y a que nous qui nous fixons nos propres barrières, alors foncez les jeunes. Un beau message d'espoir par Joysad. Est-ce que pour finir, tu as un petit big up à faire pour tes beatmakers, l'équipe qui a fait le projet? Ouais, C'est maintenant. Bah, grave, hein. Les frérots, merci à vous pour tous ces moments d'ailleurs, parce que là il y a trop de gens. Là, Ouais, tu m'étonnes. Crédit, C'est mon un gars, truc. laisse tomber. Et ouais, non, merci, parce que tu vois, c'est des connaissances que j'ai pas, et ça je trouve que les rappeurs le précisent pas assez. Je suis d'accord. Sans leur ingé, sans leur magicien, sans leur compositeur, certains ne sont rien, quoi, et moi y compris. C'est clair. On s'est beaucoup plus penché au niveau de la compo sur cet album-là, mais croyez-moi, j'ai pas fait une seule prod tout seul, hein, tu vois. J'étais là pendant bien de le toute la reconnaître, c'est bien de le conception. Mais reconnaître. c'est vrai, je vous jure que les gars, merci, remerciez vos ingés et payez C'est vos clair. beatmakers. C'est clair. Non, c'est clair. Bon, magnifique. Joysad et Rap Arène, c'était parfait. Merci beaucoup. L'album est dispo depuis Merci, 2 semaines brother. streamé. Tout est là dans la description de toute façon et à la prochaine. Hein. À la prochaine. Sur la tournée, j'espère. Bien sûr, obligé. Je voulais simplement te dire que tu me manques, mon frère. Oui, tu me manques, mon frère. Sais-tu que ta voix me hante, mon frère. Ton sourire aussi me hante, mon frère.